Bienvenue dans cet épisode de notre série consacrée à Express 4 et, comme la vidéo précédente et celle d'avant, à Mongoose. Donc nous avons vu lors du premier épisode dédié à Mongoose comment créer un modèle Mongoose qui nous a permis de faire des insertions en base. Dans l'épisode précédent, nous avons vu comment lire en base, donc dans notre base MongoDB, ce que nous avions inséré. Maintenant nous allons voir comment mettre à jour. Donc si vous vous souvenez de l'état de notre application à la fin de l'épisode précédent, on était donc dans serveur.js. Je voulais juste faire une petite correction, c'est rien, c'est juste une petite correction esthétique, si on peut dire. Comme on a créé un routeur donc, qui gère donc la route vers All Blog Post, je vais faire comme pour les autres routeurs. Quand je récupère donc via un require la route, le routeur en fait, qui est exporté, j'ajoute simplement le suffixe route. Comme ça saute aux yeux que ce qu'on utilise avec AppDoptUse donc en tant que middleware, c'est un middleware qui est chargé de gérer en fait des routes simplement vers la page All Blog Post. Donc vous voyez, ça c'était le résultat de notre dernier épisode. Et maintenant ce qu'on va faire, c'est qu'on va faire en sorte que ces liens nous servent à quelque chose, en particulier le lien modifié. Donc regardez bien en bas à gauche de l'écran, donc quand vous voyez l'URL vers laquelle pointe mon lien modifié, localhost port 3000 edit post slash un ID, maintenant il faut qu'on ait donc une route qu'on ajoute donc l'handler, si on peut dire, de cette route. Donc on va le faire immédiatement et on va ajouter en fait cette route à index-route. On pourrait très bien créer un autre routeur indépendant, mais finalement non, je suis dans mes routes, je cherche mes routes, les voilà. Donc on a dit qu'on voulait gérer le get cette fois-ci, hein. Comme ici, le get sur quoi? Sur une route. Alors on rejette un œil pour voir à quoi elle correspond. Donc regardez bien en bas à gauche, c'est sur localhost port 3000 slash edit-post slash un ID. Alors donc on a dit slash edit-post suivi d'un ID. Alors comment est-ce qu'on peut faire pour récupérer cet ID qui variera d'un blog post à l'autre? Simplement en ajoutant deux points suivi d'ID. Donc ça veut dire qu'on voudrait récupérer la partie l'ID donc qui nous a été généré par MongoDB. Comme bien souvent dans le monde de Node et Express, tout va se passer dans un callback qui dispose de notre objet requête et de l'objet réponse. Et donc maintenant, ce qu'on va faire, on va commencer déjà par récupérer l'ID. Alors ça se fait comment? Tout simplement, on va le récupérer dans une variable qu'on va appeler blogID. Voilà. Et bien ça se fait tout simplement comme on le fait d'ordinaire dans Express à l'aide de rec.param cette fois-ci. Parce que précédemment, quand on gérait les formulaires, on faisait rec.body pour récupérer les champs d'un formulaire. Là, c'est params, puisqu'on veut récupérer un paramètre qui est dans une URL. Et on a dit qu'il s'appelait ID. Voilà. Et maintenant, c'est là que va de nouveau entrer en jeu notre modèle blog post, hein, donc qu'on a récupéré, hein, qui avait été exporté ici, donc dans le modèle, hein, le répertoire modèle, on a notre blog post, notre modèle blog post qu'on avait exporté à la fin du fichier, donc module.export blog post. Et donc, comme c'était le cas pour la lecture, on n'a pas besoin, donc, dans le cas qui nous occupe, de créer une instance de modèle. On va de nouveau appeler une méthode statique qui s'appelle findById. Au moins, ce qu'elle fait, c'est clair. Elle va nous trouver une instance de modèle en fonction de l'ID qu'on va indiquer. Donc l'ID, c'est celui qu'on vient de récupérer à l'aide de rec.params.id. On passe un callback puisqu'on veut que ça s'exécute, ça soit exécuté immédiatement. Sinon, comme je l'indiquais dans les vidéos d'avant, si on passe pas de callback, en général, aux méthodes de Mongoose, ça retourne en fait une query finalement que vous pourrez exécuter plus tard. Ça peut être très utile dans des cas où vous voulez gérer différents choix, comme quand vous voulez gérer le fait qu'un utilisateur ait coché des cases ou des boutons radio. On le verra dans une vidéo ultérieure. Donc là, on passe notre callback pour, comme d'habitude, exécuter immédiatement de manière asynchrone ce findById.
Alors il a besoin de quoi d'abord? De l'ID du document qu'on veut qu'il nous trouve. Alors, je dis une bêtise, il a d'abord besoin. Je suis pas dans le callback là tout de suite, il a d'abord besoin. Ça c'est un peu une exception, contrairement à ce que je vous ai dit tout à l'heure pour ce qui se passe dans Mongoose. Lui il prend directement l'ID et ensuite il prend un callback. Mais je pense que j'ai pas fait le test, mais si je passais que le blog ID, je pense qu'il s'exécuterait pas tout de suite. J'ai pas fait le test encore. Et là on lui passe un callback, et ben dans ce callback, comme toujours la notion d'erreur first, si les choses sont mal passées, l'erreur ne sera pas nulle. Si les choses sont bien passées, on aura un résultat. Alors comme toujours, si on a une erreur, on se contente d'un throw. Sinon, les choses se sont bien passées. Du coup, on se servira d'un template qu'on va créer dans un instant, qu'on va appeler edit post, et auquel on passera un view model. Ce view model comportera simplement un title et un unique blog post qui correspondra à ce qui aura été retourné de mon CodeDB. Donc ça, ce result, il correspondra à ce result-ci. En fait, en guise de title, j'ai envie de dire qu'on est en train d'éditer le post dont le titre est. Donc on va se faire une petite variable qu'on va appeler page title, et qui sera la concaténation de mise à jour de, et on va concaténer le titre de notre blog post, et on va concaténer le titre, là en l'occurrence salut, ici ce serait et de 2, etc., etc. Hop, un petit guillemet là aussi. Donc maintenant, il faut qu'on crée ce template qu'on veut utiliser, donc on utilise avec res. Alors c'est pas send, c'est render. Voilà, puisque les templates c'est toujours render, la méthode render qui est utilisée quand on utilise un template. Donc on copie-colle le titre, on va créer une vue dans le répertoire views qui va s'appeler edit-post.hbs, HBS puisqu'on est toujours en train d'utiliser le moteur de vue Handlebars. Et donc ce template en fait il va énormément ressembler à celui qu'on avait utilisé pour la vue qui nous servait à insérer des... Alors je trouve plus... Views, elles sont là. Il va quand même beaucoup ressembler à la vue qui nous permettait d'insérer de nouveaux postes. Donc on va faire un gros copier-coller que voici. Donc là on gère le get, hein, donc on veut afficher cette page, mais on veut aussi pré-remplir finalement nos champs, parce que contrairement à l'insertion, à la création d'un formulaire, on n'avait pas encore de données. Bah là en fait on va afficher les données à l'aide de value qui nous ont été envoyées via notre view model. Donc on sait que là on va avoir notre title, donc on pense bien au double accolade. Et pour le text area par contre il faut les mettre entre le tag ouvrant et le tag fermant du text area. Et là ce sera message. On sauvegarde, on relance à l'aide d'un CTRL C, flèche vers le haut pour faire réapparaître node espace serveur.js. Ça écoute bien sur le port 3000. On rafraîchit et là on clique sur modifier. Et là il se passe quelque chose qui n'aurait pas dû se passer, ça se passe pas bien. Alors on va voir ce qu'on a fait de travers. C'est tout bête, vous l'avez sans doute remarqué pendant que je faisais l'erreur, c'est qu'en fait dans notre view model, l'une des propriétés de l'objet c'est blog post. Et bah donc il aurait fallu que dans mon template j'utilise blog post.title
et bloc post.message. Il est possible qu'il y ait une autre erreur qu'on va rechercher. Je retourne, je sauvegarde. Je n'ai pas fait une erreur de typo find by ID. Ça m'a l'air bien. Title is not defined. Ah oui, autre erreur. J'utilise page title, qui est la concaténation de ce qu'on a fait tout à l'heure. C'est reparti. CTRL F5. On clique sur modifier. Ah voilà, là ça se passe bien. Vous avez vu, mise à jour de salut. Je retourne en arrière, j'en essaye un autre. Mise à jour de et de 2. Et de 2. Donc là vous voyez, on a fait que du get. Hein. Donc on a notre liste de postes. On clique sur modifier, là c'est du get. Par contre, maintenant si on veut envoyer, il faut qu'on gère le poste. Donc notre formulaire, il a besoin de savoir vers quoi poster. Et donc pour ça, maintenant il faut qu'on ajoute une action. Et l'action, ça va être /edit post. Mais il faut qu'on puisse lui indiquer l'ID du poste qu'on est en train d'éditer, parce qu'on en aura besoin au moment de la mise à jour vers la base. Bah, on fait simplement en ajoutant nos doubles accolades et en précisant blogpost._id. Là, je vous rappelle le pourquoi de l'underscore ID. Hein. C'est parce que c'est cet underscore ID qui est généré par MongoDB. Bah, il est précédé de cet underscore, donc il faut bien penser à le mettre. Donc là, l'action, c'est ce qui vous permettra de bien gérer votre poste. Donc vous passerez donc l'ID de votre blog post qui vous permettra dès maintenant de dire à MongoDB quel poste vous voulez éditer. Donc cette fois-ci dans notre routeur, donc des points virgules. On demande à notre routeur de gérer cette fois-ci un poste, pas un get, un poste vers la même URL. Donc edit post. On va copier-coller. Hop. Et hop. La logique est la même. Un callback avec une requête, une réponse. Comme précédemment, on récupère le blog ID depuis l'URL. Et là, cette fois-ci, on va utiliser une autre méthode statique. Celle-ci, elle sera pas dure à retenir puisque la méthode s'appelle update. Alors qu'est-ce qu'on va mettre à jour là? C'est la même logique que ce que vous feriez dans MongoDB. On précise, c'est comme si c'était un where en fait en SQL finalement. Je veux éditer un blog post dont underscore ID a pour valeur la valeur qu'on a récupérée à l'instant. Bah, qu'est-ce qu'on veut en faire? Une fois qu'on l'a récupéré, on veut mettre à jour le title. Et cette fois-ci, comme c'est un title qui sera et un message qui vont être envoyés par un formulaire, bah, ce ne sera pas params, ce sera body, comme on l'avait fait dans le premier épisode dédié à Mongoose. Même chose pour le message, on va récupérer ce que l'utilisateur aura posté. Et une fois qu'on a ça, eh ben MongoDB va nous répondre. Alors cette fois-ci la signature est un peu plus compliquée, puisque outre notre fameuse erreur qui vient en première position, on va avoir le nombre d'euros affectés par l'update, donc on va l'appeler numéros affected, et le troisième paramètre, c'est une réponse brute, on va l'appeler response. Alors comme toujours, si les choses ne se sont pas bien passées, eh ben, on aura un objet erreur qu'on se contente de retourner. Et si les choses se sont bien passées, finalement, qu'est-ce qu'on va faire? On va faire une redirection vers la page où tous les posts sont affichés. Comme ça, on pourra voir notre post modifié
depuis la vue en fait, d'où on a appelé la page d'édition. Donc ce sera un simple res.redirect pour rediriger vers la vue qu'on avait appelée comment, all-block-post si je me trompe pas. Et là, on va pouvoir tester. Alors, comme toujours, comme on a fait des modifications dans du JavaScript, CTRL-C, on relance. Pas d'erreur, ça écoute sur le port 3000. On retourne dans tous les postes. On clique sur modifier. On va mettre salut de nouveau. Bla bla. Et bien vous voyez, on retourne bien, non seulement notre modification a bien été prise en compte, mais en plus on est redirigé donc vers la page de laquelle en fait on est venu, depuis laquelle on a appelé la modification. On en essaye un autre. Ça devrait marcher là aussi. Ah, ce qui est étrange, je ne vois pas mon poste modifié. Et par contre, je le vois ici avec le nouveau texte que j'ai entré. J'ai saisi et 2, 3. Ah, apparemment, c'est l'ordre qui change. Essayons celui-ci. On met AZERTY à la place. AZERTY me l'appli. Alors là, par contre, je ne sais pas pourquoi celui-ci a changé de place, alors que c'est pas le cas des autres. Je vous le dirai lors de la prochaine vidéo. J'aurai un peu creusé la question. Toto modifié, Toto metata. C'est modifié. Voilà, je vais juste voir si ce changement d'ordre se reproduit. Non, tata. Alors je sais pas pourquoi il y a eu un changement d'ordre sur un des postes. Je creuserai, je vous le dirai. Voilà, en attendant, maintenant vous avez vu comment on faisait pour modifier un enregistrement, un document plutôt, donc qui est en base MongoDB. Il faut bien songer à gérer le get, puisque vous voulez appeler un formulaire et le pré-remplir avec les valeurs qu'il y avait déjà en base, et puis gérer le poste sur la même URL. Donc à l'aide de méthodes qui sont fournies par le modèle, là, cette fois-ci de façon statique, donc pas besoin de créer une nouvelle instance de blog post. Find by ID et update. Il existe d'autres façons également de mettre à jour vos documents en fait. On aura l'occasion d'aborder ces méthodes, mais l'avantage c'est celles-ci sont claires. Un update, c'est un update. Find by ID, au moins on sait qu'on cherche par ID. Mais là, déjà avec ça, ça vous permet de faire du CRUD, j'allais dire presque, non, il nous manque le D. Bah, le D pour delete, on va le voir dans la prochaine vidéo. Merci d'avoir regardé cette vidéo, et à bientôt.